sa tante a décidé de diviser ses biens. C'est-à-dire, la petite sœur à sa maman a décidé de diviser les biens de son neveu qu'il a acquis à la sueur de son front entre son neveu et son fils à elle. Je vous invite à commenter et à donner la solution à ce jeune-là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que ce que la tante a fait est quelque chose de juste? Ce jeune, c'est un jeune en réalité qui n'est pas au pays, mais qui envoyait régulièrement de l'argent pour ses propres investissements. C'est-à-dire qu'il avait tellement confiance en sa tante qu'il lui a envoyé des sous pour acheter des terrains, construire des maisons pour lui. Et aussi, de temps en temps, quand il envoyait l'argent, il divisait l'argent en trois en réalité. L'argent de son investissement, une partie pour sa tante et également une troisième partie pour sa grand-mère. Parce qu'il aimait très bien sa grand-mère. Il voulait que sa grand-mère soit à l'aise parce qu'elle était déjà vieille. Donc régulièrement, il envoyait l'argent. Mais la partie la plus intéressante ici est que la tante a toujours exécuté ce que le jeune a demandé. Les terrains, elle a acheté. Les maisons, elle a acheté. Et même qu'elle est en train de construire une troisième maison pour ce jeune-là. Voilà que le jeune descend au pays. Maintenant, il voit sa grand-mère dans une condition pas du tout claire. C'est-à-dire la condition de sa grand-mère ne l'a pas du tout plu. Parce qu'il était orphelin de père et de mère. Quand il a vu sa grand-mère a commencé à se plaindre. Elle dit qu'elle a failli mourir. Il y a un mois de cela, qu'elle a failli mourir. Parce qu'elle a appelé sa tante pour que sa tante puisse l'amener à l'hôpital, pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Mais elle a toujours refusé catégoriquement. Mais le neveu n'arrivait pas à comprendre. Parce que sa grand-mère, c'est la maman de sa tante. Il n'arrivait pas à comprendre comment justement cette tante-là pouvait agir de la sorte. Et depuis qu'il était arrivé, il n'avait pas encore vu ses investissements. Il savait tout simplement que ça a été fait. Voilà qu'il décide avec son ami pour aller confronter sa tante, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi justement sa tante ne prend pas soin de sa propre maman. Et également si ces différents investissements-là sont toujours en cours. Donc il arrive, il voit la tante. La tante lui dit, écoute, ne me parle pas sur ce ton, hein. Si tu me parles sur ce ton, je vais bien te gifler là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es devenu fou ou quoi? Est-ce que ça va dans ta tête? N'oublie pas que ton voyage là, j'ai contribué à ton voyage. Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mais le jeune était là. Il a commencé doucement à essayer de comprendre ce qui se passait. La tante lui dit non, c'est le moment que je veux me venger. Je veux prendre ma revanche justement sur ma propre maman. Parce que ma revanche là, ce n'est pas dirigé vers ma maman ni vers toi-même. Je me venge parce que ma grande sœur, ta maman, pendant que je vivais avec elle, pendant que j'étais dans sa cour, elle m'a transformé en domestique. C'est moi je balayais la maison, c'est moi je lavais les habits, je faisais la cuisine. Et c'est moi je prenais soin de vous tous. C'est moi je vous amenais à l'école. Donc, à tout moment que je me plaignais, à tout moment que je suis allé vers ma maman pour me plaindre, j'ai toujours vu qu'elle a pris la partie justement de ma grande sœur. Elle ne m'a jamais considéré, elle ne m'a jamais considéré et elle ne m'a jamais aimé du tout. Mais la grand-mère, elle a toujours aimé ses enfants de la même manière. Tous ces enfants qu'elle a eus, c'est toujours le même amour qu'elle a eu envers eux tous. Et sa tante ajoute, et même que quand le mari de ta maman, justement, le mari de ma grande sœur, voulait que je parte à l'école, ma grande sœur a refusé totalement. Elle a dit non, pas que j'aille à l'école. De la manière qu'elle me voit, si je pars à l'école, ça deviendra autre chose. Je n'ai pas droit à l'instruction. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, c'est le moment que je veux me venger. En retour, je vais me venger. Et en plus, je dois t'ajouter quelque chose, peut-être que tu ne sais pas. Hein. Tous les propriétés, tous les terrains et les maisons, quand tu as envoyé l'argent pour que j'achète là, j'ai réellement fait ça. Mais j'ai tout mis au nom de mon fils. Ça dit que la tante avait déjà préparé un plan. Elle a tout mis au nom de son fils. Et maintenant, il dit que voilà, ce qui va se passer, c'est ça. Ça dit que l'ami du jeune maintenant lui demande, mais attends, on essaie de comprendre. Tout ce qu'il y a, comment tu décides maintenant de diviser ça? Parce que essaie de nous faire comprendre. Comment tu décides de diviser? Vu que tu as dit que tu vas diviser les propriétés de mon ami. Elle dit non, pour le moment, je ne sais pas, mais je vais diviser une partie pour mon fils et une partie pour lui.
Et c'est comme ça. Parce que je veux me venger. Et j'ai le droit également de me venger. Et en plus, tout l'argent que tu étais en train d'envoyer, et si j'avais utilisé ça pour faire autre chose, si j'avais utilisé, si j'avais dilapidé l'argent et ne pas investir, est-ce qu'aujourd'hui tu serais là en train de parler comme ça? Donc on essaie maintenant de négocier avec la tante pour voir. Parce que le jeune, déjà, le neveu, il était très énervé, il était sur le point d'appeler son avocat pour essayer de résoudre ce problème-là. Mais mon neveu, n'oublie pas que nous sommes au pays. Ce n'est pas tout rapidement qu'on appelle l'avocat. On discute d'abord. Ensuite, on voit ce qu'on peut faire. S'il y a possibilité, on arrange. Donc, on négocie avec la tante. Alors, allons de pas en pas. Sur les 8 terrains que tu as eu à acquérir, tu as réellement acquis ça? Elle dit si, j'ai acquis. Alors, est-ce que tu serais prêt à donner 7 terrains à ton oncle, à ton neveu et garder un pour toi? Elle dit non, mais en ce moment, il va tout prendre. Mais est-ce que vous vous rendez compte de cette mentalité-là? En ce moment, il va tout prendre. Bon, ok. Est-ce que tu peux lui donner 8 terrains et, excusez-moi, est-ce que tu peux lui donner 6 terrains et toi, tu vas garder 2? Bon, il dit ok, sur ça, il n'y a pas de problème. Pour ça, elle est d'accord. Poursuivons. Sur les maisons maintenant. Il y a 3 maisons, c'est vrai? Elle dit si, il y a 3 maisons. Il y a réellement 2 maisons que j'ai eu à acquérir et il y a une troisième qui est en construction. Elle dit pour les 3 maisons, pas de problème. Je suis prêt à lui donner les 2 maisons qui sont situées dans ces différentes localités-là. Maintenant, ce qui concerne la maison en construction, là, cette maison en construction-là, ça, je vais garder ça pour moi. Ok. Donc, ils sont tombés sur cet accord. C'est-à-dire, le neveu à la sueur de son front, il va récupérer 6 terrains et 2 maisons. Maintenant, nous sommes d'accord sur ça. C'est là maintenant, qu'est-ce que vous, dans votre tête, vous en pensez? Est-ce que la tante, en agissant comme ça, elle a bien agi ou pas? Parce qu'il ne faut pas oublier également que l'argent, elle a utilisé l'argent du neveu pour l'investissement comme il l'a requis. Le neveu, comment il peut faire? Est-ce qu'il doit aller jusqu'au bout pour récupérer toutes ses propriétés en laissant sa tante main vide? Parce que dans tous les cas, c'est sa tante après tout. Qu'est-ce que vous en pensez? La tante, dès le départ, a tout mis au nom de son fils. Laissez vos commentaires. Donnez des suggestions à ce jeune-là pour qu'on puisse savoir exactement comment on va résoudre ce problème-là. Et à la prochaine.